Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour, eh bien ça sera entre UBS et Patrick Artus, mon portefeuille balance. Bon, pour les marchés, ça ne balance pas, c'est tout du côté d'UBS et des futures baisses de taux, car UBS en prédit non pas 4, non pas 6, non pas 8, mais 10, et peut-être même plus. En effet, quand l'économie américaine rencontre des problèmes, eh bien, tout se résout avec une décision monétaire. En tout cas, c'est comme ça que UBS l'envisage et que la plupart des stratèges également nous le présentent. Oui, les banques centrales sont l'alpha et l'oméga. Il y a toujours un verbe magique, il y a toujours une détente de taux ou un coup de planche à billets pour sauver les marchés. Et en 2024, eh bien, ce sera pareil et à plus forte raison si on s'en va vers une récession, même si ce n'est pas le scénario central. Quand on voit l'inversion de la courbe de taux, on se dit que la récession risque d'être sévère, et puis il y a les incertitudes politiques. Aucune assurance que l'on voit Donald Trump et Joe Biden s'affronter en novembre prochain. Ça pourrait être des outsiders avec des programmes assez différents de ceux qui sont menés depuis près de 8 ans aux États-Unis, basés essentiellement sur toujours plus de déficit. Et avec Joe Biden, là, on a littéralement explosé les compteurs, puisqu'on est à plus de 1300 milliards de dettes supplémentaires depuis la fin ou la suppression du plafond de la dette survenue en juin dernier. Autrement dit, on a quasiment injecté 10% de PIB dans l'économie américaine pour obtenir 5% de croissance, qui ne seront bientôt plus que 2,5, voire 1 fin 2024. Donc là, on est peut-être arrivé au bout de la logique, mais pour EBS, plus il y aura de vents contraires soufflant sur l'économie, plus il faudra de baisse de taux pour combattre peut-être plus d'orthodoxie budgétaire, pour combattre un ralentissement conjoncturel mondial, etc. Bref, la solution, c'est toujours la baisse des taux. Patrick Artus, lui, pense que les marchés se mettent le doigt dans l'œil et très profondément, et que probablement en 2024, on verra d'abord ressurgir l'inflation avec la disparition des effets de base, tellement favorables en cette année 2023. On verra également les effets des hausses de salaire, ça va se répercuter forcément sur les prix. Et puis on a l'énergie dont on n'est absolument pas certain que le baril navigue entre 75 et 80 $. Il pourrait aussi bien remonter à 90-95. Même si ça ne change pas la face du monde, ça fera peut-être 0,3 ou 0,4% d'inflation en plus. Donc pour Patrick Artus, les banques centrales, pour rester cohérentes, devront tenir compte du fait que l'inflation tarde à se rapprocher des 2%, et ça pourrait même être très compliqué du fait de la transition énergétique qui alourdit le coût de tout, en tout cas de l'énergie. Et pour Patrick Artus, on irait peut-être vers 3, peut-être 4 baisses de taux en 2024, mais certainement pas 8 et certainement pas 10. Cette prédiction miraculeuse qui a tiré tous les indices vers les sommets. Des indices qui ont connu hier soir à Wall Street d'un seul coup un trou d'air, on ne sait pas pourquoi, personne ne l'avait vu venir, on n'a pas vraiment d'explication. Et puis en Europe ce matin, on se dit que finalement non, rien, fausse alerte. On est revenu rapidement à l'équilibre sur le CAC 40 aux alentours des 7550. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je vous engage à regarder la longue interview que nous a accordée Jacques de Larosière, ancien président du FMI, de la Banque de France, président de la BNP. Une leçon de sagesse, beaucoup de normes et de règles qui sont transgressées
et dont il nous démontre la nocivité. Donc ne manquez pas cette importante interview avec Jacques Delarosière. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.